REM le Média, les experts. Bienvenue sur REM le Média, c'est l'heure de parler enfants, c'est mercredi et pour parler enfants, bien entendu, qui de mieux que de demander à notre experte enseignante, c'est Karen Gouaïda Dufour qui est avec nous. Bonjour et bienvenue sur REM le Média. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui des animaux de compagnie. Alors on fait un petit clin d'œil tout de même à Karine Métro qui est présidente de l'association SOS Chien Polaire qui nous parle des animaux de compagnie chaque lundi. Mais là nous allons parler des animaux de compagnie en relation avec les enfants. Et là du coup Karen, forcément, je fais appel à vos services, surtout à votre savoir en ce qui concerne les animaux de compagnie. Quels bienfaits apportent-ils à nos têtes blondes ? Alors, les bienfaits sont multiples à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau social, pour la confiance en soi, pour la responsabilisation. C'est vraiment hyper pédagogique d'avoir des animaux de compagnie chez soi. Comment les enfants apprennent-ils l'empathie avec un animal de compagnie ? Eh bien, en fait, on apprend à ressentir, à voir comment vit l'animal, s'il est triste, s'il est fatigué, s'il a besoin de quelque chose, s'il a faim, s'il a froid. En fait, à travers les émotions de l'animal, eh bien, on peut aussi apprendre à comprendre nos émotions à nous. En ce qui concerne les animaux de compagnie, je pense qu'il est important au préalable de bien montrer à l'enfant qu'un animal, donc un chat, un chien par exemple, pour les plus classiques, ce ne sont pas non plus des peluches vivantes. Tout à fait. En fait, on apprend à développer l'empathie, c'est-à-dire que si on tape un animal, eh bien, il peut avoir une réaction et être triste et souffrir. Donc, en fait, on apprend la responsabilisation. C'est un être vivant qui a des émotions qu'on doit respecter. Et tout petit, déjà, c'est important que l'adulte apprenne à l'enfant à réagir avec l'animal, à pas lui taper dessus, à vraiment avoir des gestes adaptés. Prendre soin de lui. Sous diverses façons d'ailleurs, lui donner à manger, le promener si c'est un chien, voilà. En quoi un animal de compagnie peut rendre un enfant plus responsable ? Eh bien, en fait, c'est pas vraiment l'animal de compagnie en lui-même, mais c'est plutôt les tâches que les parents vont lui demander de faire. En relation avec cet animal. En relation avec l'animal. Par exemple, si c'est un chien et qui doit être promené 3 fois par jour, l'enfant peut s'engager à aller le promener 1 fois par jour. Et c'est un engagement qu'il doit tenir, parce que sinon, les conséquences, c'est que le chien va être malheureux s'il n'a pas pu faire pipi, ses besoins, etc. Donc, c'est vraiment en lien avec les besoins existentiels de l'animal. Si c'est brosser son animal, ça peut être lui donner à boire, lui donner ses croquettes pour le chat, nourrir les poissons ou laver son bocal. Voilà, toutes ces choses-là sont en lien avec le besoin vital de l'animal. Donc, si on ne le fait pas, c'est pas comme un doudou ou un petit jouet qui est cassé, on peut le jeter. L'animal, ça ne fonctionne pas de cette façon. Et puis, c'est bien important au préalable, puisque c'est vrai que lorsqu'on est gamin, on voit des petits chats, des petits chiens, des hamsters, des poissons. On a envie de repartir avec tout type d'animaux de compagnie lorsque notamment on va dans un zoo, dans une animalerie. Il est quand même bien important aussi pour les parents de sensibiliser l'enfant. Si par exemple on intègre un animal de compagnie dans le foyer, de leur expliquer quelles sont les conséquences aussi. Donner à manger, l'entretenir, c'est important aussi d'expliquer tout cela au préalable à l'enfant. C'est très important, surtout que la longévité d'un chat ou d'un chien, ça peut être une 20aine d'années. Donc on ne s'engage pas à la légère quand on prend un animal de compagnie, parce que ça veut dire que sur le long terme, on va devoir s'occuper de lui. C'est pas juste un petit passe-temps de quelques semaines ou de quelques jours. Parce qu'après, c'est les parents qui doivent s'en occuper. Voilà, ça c'est important vraiment d'engager les enfants. Voilà, et ça peut devenir une corvée parce qu'après, au final, il n'y a plus personne qui veut s'en occuper. Et ça, c'est un véritable problème. Et d'où l'abandon des animaux aussi à la veille des vacances d'été, parce que tout d'un coup, plus personne ne sait quoi faire des tortues ou du poisson rouge, ou même du chien parfois. Alors justement, on va parler des animaux de compagnie en général, il en existe plein. Est-ce qu'il y a un type d'animal de compagnie que l'on peut privilégier avec des enfants plutôt qu'un autre ? Alors, tout dépend. Bien sûr, on va rester dans les animaux domestiques, parce qu'il y a de plus en plus d'animaux sauvages qui sont intégrés dans les maisons. On ne va pas parler de cela. Même un poisson rouge... ou serpent, ou mygale, ou lézard, ou ce genre de choses. Après, on parle plutôt de petits animaux.
Il y a des animaux, encore une fois, qui se demandent moins d'entretien, où il y a moins de contraintes, comme un hamster ou un poisson rouge, à vrai dire. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, l'interactivité n'est pas la même qu'un chat ou un chien. L'interactivité n'est pas la même, mais ça reste quand même un animal qui va apporter quelque chose au niveau de la responsabilisation de l'enfant, de la prise de conscience d'un être vivant, parce que quand il meurt, on apprend aussi la finalité de la vie, on en a déjà parlé. Hein. Et puis voilà, donc tout ça, ça permet aussi le respect de la vie de l'animal, c'est quand même tout ça, c'est éducatif. Donc en résumé, les animaux de compagnie jouent un rôle précieux en ce qui concerne le développement des enfants. Si vous avez d'ailleurs plus de questions sur ce qui concerne le monde, l'univers de nos têtes blondes des enfants, n'hésitez pas à faire un tour. On a parlé de la mort, on a parlé aussi de l'importance des traditions. N'hésitez pas donc à retrouver tout cela dès maintenant sur rblemedia.ch, rubrique 16-20, les experts. Merci beaucoup Karen Goaïda-Dufour. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour d'autres questions sur le monde de la parentalité. Avec plaisir, au revoir Virgile. Aime le média où tu veux.